Hello everyone. Après le ragoût de queue de bœuf, nous voilà dans l'affaire de pâte de bœuf encore. Chez moi, on appelle ça malkou, que ce soit du bœuf ou du mouton. Mais là, c'est vraiment exclusivement des pâtes de bœuf. Je vous donne la recette. Il y a certainement plusieurs manières de faire, mais comme d'habitude, c'est la mienne que je vous montre. Une fois que les pâtes sont bien nettoyées, je vais rajouter de l'huile dans une casserole et mettre les morceaux. Avec juste un peu de sel et fermer la casserole pendant au moins 5 minutes. Après ça, je vais venir rajouter mes oignons et poivrons découpés. Sauce d'assaisonnement. Aujourd'hui, elle n'est pas verte parce que j'ai utilisé des poivrons rouges. C'est la seule différence. Je mélange tout ça et je laisse cuire 10 minutes. Je vais ensuite rajouter de la purée de tomates que j'ai mélangée avec une cuillère à café de tomates concentrées, une cuillère à soupe d'épices passe-partout, une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à soupe de gabou mélangée avec du sombala. Gabou, si vous connaissez pas, c'est de la poudre d'oignon fumée, mélangée avec un peu de sésame et tout. Je vais mélanger tout ça et laisser mijoter 10 minutes. Ensuite, je vais venir rajouter de l'eau. Assez d'eau parce qu'on va laisser le tout mijoter pendant 3 heures au moins. Mais pendant ce temps, on va s'occuper de nos galettes. Ah oui, je l'ai accompagné de galettes de riz, masa, comme on appelle chez moi. Là, je suis en train d'égoutter environ 200 grammes de riz que j'ai trempé pendant 2 heures de temps. Puis, je vais venir le mixer avec un peu d'eau. Une fois que c'est fait, je remets le tout dans un bol. Puis, je mets de l'eau à ébullition dans une casserole. Une fois qu'elle est chaude, je vais venir mettre une partie de ma mixture de riz à l'intérieur pour faire la bouillie de riz. La consistance doit être comme telle. Je vais ensuite mélanger la bouillie de riz dans le reste de la mixture. Puis dans un autre petit bol, je vais venir diluer 3 cuillères à soupe de farine de blé avec un peu d'eau, que je vais ensuite rajouter dans ma pâte. Moi, je fais tout ça pendant que c'est encore un peu chaud, mais l'idéal serait d'attendre que le tout refroidisse. Il est temps maintenant de rajouter la levure boulangère dans le bout. J'en ai mis un sachet, quelques morceaux d'oignons et de poivrons découpés, une cuillère à café de la sauce d'assaisonnement et du sucre. Je ne mets pas encore le sel à ce niveau. Je vais mélanger tout ça et fermer et laisser reposer 30 à 45 minutes afin que le tout puisse lever. Après 1h30 environ de cuisson, je viens rajouter une petite cuillère à soupe de pâte d'arachide, ce qui est vraiment facultatif. Et j'ai rectifié l'assaisonnement en ajoutant du sel. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas assez d'eau et j'ai rajouté encore un peu d'eau. J'ai fermé et j'ai laissé le tout cuire tranquillement. Quelque temps avant la fin de cuisson, je suis venue rajouter du persil et du piment frais que j'ai découpé. Je vais ensuite servir et parsemer de quelques lamelles d'oignons et de poivrons. Et c'est tout pour notre ragoût. Notre pâte a bien levé, je vais maintenant rajouter le sel et bien mélanger. Et passer à la friture. Je n'ai pas la poêle qu'il faut, donc j'ai utilisé des emporte-pièces en silicone. Je vais cuire mes galettes environ 3 minutes, 2 minutes sur la première face. Ensuite, je les retourne et je les cuis 1 minute sur la deuxième face. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon appétit, bye bye.